Ça fait combien de temps que tu retardes et que tu en parles pas? Je suis enceinte. Avec Benoît, vous avez cru que vous étiez enceinte? Avez-vous fait un test? C'était positif. C'est un reproche à me faire, là. Tu peux y aller plus directement? Je pense que j'ai dû t'arrêter. Mais non, c'est super bon, là. C'est négatif. Je tiens à vous aviser que mon mari est parti à l'extérieur pour une période d'une semaine. Ça avait fait ça, l'âge sont compatibles avec un début de ménopause. Et Benoît, quand il a appris la vérité, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas dit. Ni il y a 15 ans, ni après. C'est pas encore. Hey. T'es-tu chicané avec ton chum? Tu t'en sur le sofa? Oh. Je fais de l'insomnie. Ah ouais? Je suis content de voir que mon article a réussi à t'endormir. Ça me flatte beaucoup. Allô? Allô? Encore mal dormi? Ouais, ça va me prendre beaucoup de caféine pour passer à travers ma journée, moi. Bon, tu sais que c'est pas bon pour ton estomac, là. Hey! C'est moi son médecin traitant. Docteur Lavo, toutes mes excuses. En tout cas, avec les rêves que je fais de ce temps-ci, là, on a quasiment mieux pas dormir, mon enfant. Pourquoi? C'est le départ de Maria qui te tracasse? Ouais. J'ai rêvé que Stéphanie Merci. était devenue ma patronne. Pauvre toi. Ouais, pauvre moi. Ah, c'était affreux. Elle avait une figure de rapace, puis des yeux rouges comme un épervier. Les éperviers ont les yeux rouges? Ah non, encourage pas là-dedans, toi. Il va se mettre à te parler du jeu de plumes, de longueur directrice, puis de projection des primaires. Puis là, on va vraiment tomber dans un cauchemar. Mais là, Béa, tu me surprends. Là. J'étais sûr que tu connaissais rien de tout ça. Je l'ai toute lue, ta revue. Grosse insomnie, je te dis. Puis, vas-tu la prendre, la place de Maria? Je sais pas, là. J'imagine qu'ils vont me le proposer, mais je suis pas sûr. Bon, arrête donc. Tu dis tout le temps que ça t'intéresse pas d'être le boss, mais t'es comme un poisson dans l'eau dans ce job-là. Mais pas pour toi, là. Hein? Toi, t'aimes ça être le boss, diriger, évaluer, mais pas moi. Hein, Olivier Luc? Tu sais, toi, qu'elle adore ça, être en charge? Penses-tu vraiment que je vais répondre à ça? Bon, depuis la dernière fois qu'on s'est vus, là, j'ai un poids, là, ici, là. Juste là, en permanence. Et c'est causé par? Il me semble que c'est pas mal évident, non? C'est parce que vous m'avez reproché d'avoir rien dit à Benoît au sujet de ma fausse couche. Vous avez reçu ça comme un reproche? Ben, vous m'avez dit que j'aurais pas dû priver Benoît de la vérité, hein, en ce qui concerne ma grossesse. Fait que là, si ça, c'est pas un reproche... Non, je pense pas avoir formulé ça comme ça. Non, essayez pas. Je sais reconnaître un reproche, moi, avec le père que j'ai, même quand il est bien emballé, là, dans un petit ton bienveillant. Ça fait longtemps que vous m'aviez pas comparé à votre père. Voulez-vous qu'on regarde pourquoi, tout à coup? Non.
Ça va vraiment pas. Non. Je me sens coupable. Ah, depuis une semaine, là, notre dernière rencontre arrête pas de me revenir en tête, puis... Vous savez que c'est pas très agréable de vivre avec l'idée que j'ai trahi mon ex-mari. Puis, qui est aussi mon ami, là, soit dit en passant. Trahi? Oui, c'est une trahison. À l'époque, là, de pas avoir dit à Benoît ce qui se passait, c'était... Oh, j'avais plein de raisons, hein. Des bonnes, des mauvaises. Surtout des mauvaises, hein, je m'en rends compte maintenant, mais... Oh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien. Mais alors, pourquoi le sentiment de trahison? Parce qu'aujourd'hui, là, on est 18 ans plus tard, puis moi, j'ai toujours pas trouvé le moyen d'y avouer la vérité. Et pourquoi? Ah, pour plein d'autres raisons. Parce qu'on s'est pas revus pendant des années, même si j'étais rentrée d'Haïti depuis longtemps, puis... Parce que quand on a pris contact, ben, ça comptait plus, parce que c'était le passé. Oh. Tu dis quelque chose de comique, moi, là? Non, de surprenant. Après tout le travail qu'on a fait ensemble, je trouve ça surprenant de vous entendre dire que le passé, ça compte plus. Ouais. C'est parce que ça, c'était avant de vous rencontrer, hein. C'était dans le bon vieux temps, ça, là. Allô? Là, ça fait officiellement bien trop longtemps qu'on s'est pas vus. Ah, mais c'est clair. Rendez-vous ce soir au parc à 7h? Est-ce qu'on va Caro à soir? Ah, on peut pas, on a le chapitre sur les traumatismes crâniens à réviser. Il dit qu'il faut qu'on étudie. Ah, come on, là, vous avez pas un petit 2 heures. J'ai quelque chose à vous dire. On peut sûrement prendre un petit 2 heures. En plus, on fait peut-être un double quart ce soir. Ça a l'air que peut-être qu'on travaille à soir. Quand est-ce que vous avez l'intention d'avoir une vie, vous autres? Caro veut savoir quand est-ce qu'on va avoir une vie. Une vie, je sais pas. Il fait dire qu'il sait pas, mais moi, j'en veux une. Fait que je texte après la job. OK, parfait. Bisous, je vous aime. Bye. Bye. Elle fait dire qu'elle nous aime. Même toi. Ah ouais? Mais même pas dans le sens... Fait que là, je viens pour repêcher la balle avec ma puisette. Puis qu'est-ce que je vois dans l'eau? Un alligator. Pas sérieux? Oui, en plein sur le terrain de golf. Ben, je peux tout dire que j'y ai laissé ma balle. Sage décision. Puis toi, ta semaine s'est bien passée? Ouais, ouais. As-tu vu Jim? Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Rien de spécial. On a mangé ensemble, on a jasé. Pourquoi? Rien. C'est juste que j'aimerais ça savoir c'est quoi son truc. Depuis que tu la fréquentes, t'es rayonnante, puis t'es de bonne humeur. Bon. Dis donc que j'avais l'air bête puis moche avant. Non, mais c'est pas ça. Mais ça te tapait ses nerfs, mes voyages de gars, comme tu les appelais. Mais là, t'as vraiment l'air d'en profiter toi aussi. Je suis content. Bon, faut que j'y aille. Bonne journée, Bernard. Je vais me mettre dehors. Fais rien. C'est même pas flush à la toilette, gros cœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te trouver un autre coloc? Je sais pas, je capote. Mais c'est quoi ça? Ah, ça, c'est une application que j'ai téléchargée. C'est pas mal cool. Non, je veux dire la bébite. La bébête? Ça, c'est Jack. C'est mon totem. T'es d'un scout? Ben non. C'est mon père qui m'a montré à faire ce dessin-là. Ah, ça se peut, c'est un père qui montre à ses enfants quelque chose qui est pas utilitaire ou destiné à faire de l'argent. Le mien m'a pas montré grand-chose d'autre à faire à part ça. Il est, c'est spécial, hein? Ouais. J'ai hâte de le changer avec le temps. Je sais pas si je l'améliore ou si je le gâche. Je me demande bien à quoi il va ressembler quand je vais avoir 60 ans. Salut, ça va? Ouais. Ça m'arrive de courir. Pour retrouver ta taille de guêpe? Ouais, j'avais pas agressé, hein? Non, c'est pas grave. Je suis sûre que ta blonde t'aime un petit peu dessus. T'as entendu ça, Véronique? Pardon, docteur Clément. J'en ai 3 à transférer aux soins intensifs. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air aujourd'hui. Ça doit être la lune ou le vortex solaire. C'est bien la mode, ça, le vortex solaire. Merci. Bon, le corridor est couvert. Mademoiselle Simard a posé son premier diagnostic et proposé un traitement pour la dame du lit numéro 12 que voici. Bravo, Véro. Tiens. Merci. Merci. Mais Arnaud m'a aidé. Non. Faites pas ça, Véronique.
Vous allez quand même pas me contredire devant l'infirmière-chef. Ah, c'est vrai, pardon. Des médecins qui forcent des externes à accepter des compliments. Je pensais que ça existait juste dans mes rêves. Non, parce que nous, ici, à Saint-Hippolyte, on est Dr. Clément. Oh, ouais. Tu sais que c'est déjà ta blonde, hein? T'as pas besoin d'être aussi têtu. En tout cas, moi, je suis vraiment content. Je sais que vous étiez content. Merci, t'es assez content. Alors, on va continuer la visite de paroisse, s'il vous plaît. Salle d'observation, tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Grave morsure à la base du cou. Combien de temps? On m'a dit environ 20 minutes. Attention, la plaie coule. Jean-Gilbert, elle a saigné depuis tout ce temps-là. Il y a un témoin qui a fait des pressions pour arrêter le sang, mais elle en a déjà perdu pas mal. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est fait mordre par un chien. Mais voyons donc. Ça, c'est rien, il paraît que c'est son chien. Oh boy! OK, Inès, prenez la tête, s'il vous plaît, merci. On remonte le lit à 30 degrés. Parfait, vous me dites quand vous êtes prêts. À 3, 1, 2, 3, go! Au négatif, 2 kilos en stat. Tout de suite. La pression baisse, 80 sur 50. Sa saturation est à 90. On va avoir besoin de volume rapidement. On appelle la chirurgie. Non, c'est son cuir chevelu là, qui saigne comme ça. Je vais refermer la plaie, ça va contrôler le saignement. Jean-Gilbert, xylo avec épinéphrine. Un kit de suture. L'oreille est pas belle. Ouais, je vais regarder ça, là, mais on va avoir besoin d'un plasticien. Ouais, OK, fais la demande. Est-ce qu'on fait un test pour la rage? Ouais, on va s'occuper de la rage tout à l'heure. Là. Pour l'instant, on va contrôler le saignement. Mais ici, Andrew, vous allez continuer les pressions. Vas-y, non. Madame? Ben Salem. Madame Benzalem, vous êtes à l'hôpital Saint-Hippolyte et je suis le docteur Clément. Vous êtes en sécurité maintenant. Pourquoi il m'a mordu? Vous avez perdu beaucoup de sang, hein? Alors, il faut essayer de rester calme, Elle là. est anxieuse, on peut rien lui donner? Non, ça va tout faire baisser sa tension, ça. On a les culots de sang. Parfait, on fait la transfusion. OK, Véro, Oui. vous allez m'assister. Oui, parfait. OK. Vous allez nettoyer la plaie. Anjou, vous allez cesser les pressions. Oui. Parfait. Madame Benzalem, ça va piquer juste un petit peu, là. Parfait. Merci, Véro. On y va. Doucement. Je vais appuyer doucement. Voilà. Bonjour, c'est Jen. Laissez-moi un message. Je veux voir ma sœur. Oui, son nom? Sandra Ben Salem, l'ambulance l'a amenée ici. Je veux la voir. Ben Salem, oui. Oui, elle est en salle de choc présentement. On va vous avertir quand on pourra... Parce qu'il faut absolument que je lui parle tout de suite, Sandra! Mademoiselle ne peut pas circuler dans la salle d'observation. Sandra! Sécurité, s'il vous plaît. Sécurité, merci. Il faut que je la vois tout de suite! Mademoiselle. Il faut que je vois ma vie, j'ai besoin de voir ma soeur. Vous voulez voir votre soeur? Oui. Pas de problème. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Notre chien l'a mordu. D'accord, on va la trouver ensemble. On va la chercher. Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est Sandra. Pouvez-vous lever votre bras gauche? Votre bras droit? Ça, c'est difficile. Ouais, il est possible que les morsures du chien aient touché à des nerfs qui sont reliés à votre bras. On va regarder ça. Andrew, une hypothèse? Atteinte possible de la racine cervicale ou du plexus brachial. Très bien. Et on confirme ça comment? On passe une IRM. Et puis? Un électromyogramme. Excellent. Est-ce que je vais être paralysée? Il n'est pas question de ça pour le moment, là. Votre bras bouge, même s'il est faible. Probablement que tout ça, c'est temporaire. N'oubliez pas, là, votre bras, il y a eu un choc, lui aussi, hein? Mais mon visage... Madame Benzalem, votre visage a été atteint, oui. Vous avez subi un gros choc, vous savez. C'est pas facile, là, ce qui vous est arrivé.
Je sais que vous êtes inquiète à propos de tout ça, mais essayez de pas trop vous en faire. Hein? On va régler les problèmes un à la fois, puis on va prendre bien soin de vous. Le plus important, là, c'est que vous soyez hors de danger. Faites-nous confiance, OK? Excusez-nous, viens tout de suite. OK, vous allez vous occuper du reste, là, mais avertissez le poste tout de suite, là, parce qu'ils ont bien du retard en haut, là, puis moi, je veux que ce soit un cas prioritaire, ça. OK? Docteur Clément? Oui. On a la sœur de Mme Ben Salem. On aimerait la voir. Il y a une question. C'est officiel? La coordinatrice revient pas? Ah ouais? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon poste, ça? Est-ce qu'on peut attendre de voir ce que la direction veut faire? Puis là, ils vont t'offrir le poste de coordinateur, c'est évident? Ouais, mais c'est pas si évident que je vais le prendre. Ah bon? Attendons d'abord. Oui. Allô, Bernadette? Non. C'est Bernard. Bernadette est au travail. Je suis désolée, Bernard a dû m'appeler de son cellulaire. J'ai pas fait attention. Qui parle? C'est Jen. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je sais pas. Une petite grippe, je pense. Ah, ben une grippe, c'est une grippe. Il n'y en a pas de petite. Ça, c'est quelqu'un qu'on connaît qui dit ça. As-tu ce qu'il faut? Ce qu'il me faut. Ben, pour faire baisser la fièvre, pour manger. Et que... Bernard, je suis vraiment désolée. Je suis étourdie. Je vais me coucher, OK? Non, mais es-tu sûr que... As-tu des nouvelles de ta tante, toi? Non. Pourquoi? Sais-tu si elle est en congé? Je devais la voir pour quelque chose, mais elle n'est pas rentrée au travail. Puis elle répond pas à son téléphone. Ah bon, c'est bizarre, ça. D'habitude, son cellulaire est quasiment greffé sur elle. Ben oui, je sais bien, c'est pour ça. Ben écoute, je dois l'appeler plus tard. Alors, si je la rejoins, ben, je fais le message de te rappeler. Oui, s'il te plaît. Ah, je voulais te dire, je trouve que tu gères très bien ton histoire avec Olivier Luc ici à l'urgence. Merci. C'est pas évident, mais tu réussis. Je voulais juste te le dire. Merci. On dit qu'elle est hors de danger, mais elle est encore très faible. Elle a eu des sérieuses blessures. Mais est-ce qu'elle va être correcte? Docteur Clément? Voici son médecin. Ou de Ben Salem. Je vous laisse. Bonne chance. Bonjour, Mme Ben Salem. Bonjour. Est-ce que je peux la voir? Non, elle est partie en radiologie pour l'instant. Mais est-ce que c'est vrai que c'est Ramsey qui l'a attaqué? Ramsey, c'est son chien, ça? Oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Oh merde, je le savais, il est mauvais. Vous le connaissez bien? Oui, c'est le chien de son ex-mari. Il l'a laissé à Sandra quand il est parti. On habite ensemble. J'espère qu'ils vont le tuer, c'est tout ce qu'il mérite. Écoutez, Ida, je veux bien que vous voyez votre sœur, là, mais il va falloir rester calme, hein? Je veux rien qui puisse la troubler, là. OK, oui. On peut aller prendre quelque chose à la cafétéria en attendant qu'elle vienne de ses tests, hein? Bonne viens avec idée. moi. Ouais. Bernard. Je veux pas te déranger, mais t'avais l'air tellement pas bien au téléphone, ça m'a inquiété. Mais là, j'avoue qu'en personne, c'est encore plus peur. Ah, puis touche-moi pas, je suis contagieuse. Je suis vacciné, pas toi? Non, je veux rien savoir. As-tu pris ta température? Je faisais 40,5 ce matin. As-tu pris quelque chose? J'ai un comprimé, mais là, j'en ai plus. Ben, je vais aller t'en chercher. Non, laisse faire. Là. Je peux me faire livrer, tu sais. Mais quoi? Non, j'ai rien à faire. Laisse-moi te soigner, hein? J'ai de l'expérience. Je suis le mari d'un médecin. Il faut que tu boives de l'eau. Beaucoup d'eau.
Ouais. Tiens, là, je file à la pharmacie d'acheter ce qu'il faut. As-tu besoin d'autre chose? Ah ben, si jamais tu me trouvais du gingembre frais, me ferais des tisanes. Excellent. Autre chose? T'es vraiment faim. Ah non, je suis pas faim. Si Bernadette apprenait que je t'ai vu comme ça puis que j'ai rien fait pour t'aider, elle m'étriperait. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est bien ça, les segments complètement arrêtés. C'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, j'ai reçu le résultat de vos tests. Il n'y a aucune blessure importante au niveau neurologique. Alors, on va regarder votre bras à nouveau. Lily, levez-le. Ouais, c'est pas mal mieux tout à l'heure, ça. Encore une fois. Parfait. Je veux juste savoir si vous sentez ça ici. Là. Oui. Ouais? OK. Et ici, maintenant? Oui, mais c'est comme un peu engourdi. Ouais, c'est normal, ça. Ça va prendre quelques semaines avant de se rétablir. Vous allez être correct. Vous avez été chanceuse. Puis pour ma joue et mon oreille? C'est sûr que vous allez avoir besoin d'une opération. Votre oreille a été atteinte, mais pas trop gravement. Mais votre joue, là, non, ça va demander une bonne chirurgie plastique. Est-ce que je vais avoir une cicatrice dans le visage? Madame Ben Salem, les plasticiens aujourd'hui, là, ils font des merveilles. Mais pour l'instant, là, je peux pas vous confirmer ça parce qu'il est trop tôt encore. Il y a votre sœur qui voudrait vous voir. Ouda? Oui, mais si c'est trop tôt pour vous, vous le dites, hein? Non, non, ça va. Vous pouvez rentrer? Ouda. Oh mon Dieu. Oh, ça va. Oh non. Ça va. Ça va. Ma grande sœur, qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi il t'a fait ça? Seulement si vous vous sentez assez bien. Hein? Oui, ça va aller. J'étais dans la ruelle avec lui, puis il reniflait partout. Puis il y a le petit garçon qui est arrivé. C'est celui qui habite dans la Maison Bleue. Il était sur son tricycle, puis il pédalait super rapidement en criant. Ramsey s'est mis à grogner puis à tirer sur sa laisse. Je lui ai donné 3 fois la commande stay. Mais il était comme fou. Il voulait attraper le petit. Je l'avais jamais vu comme ça. Il s'est retourné vers moi. Puis là, bang, il a sauté dessus. Son propre chien. Mais pourquoi vous me racontez ça, Béatrice? C'est une excellente question, ça. Je sais pas. Parce que ça m'a touchée. Non, en fait, ça m'a dérangée. Je sais pas trop comment l'expliquer. Essayez donc. Ça m'a fait penser au dicton, là. On mord pas la main qui nous nourrit. Je peux pas croire que le chien fait ça à la personne qui s'occupe de lui. J'ai beau le savoir que c'est juste un animal, mais je peux pas m'empêcher de voir ça comme une trahison. Une épouvantable trahison. Mais on connaît pas les mobiles du chien. Non, on les connaît pas. Pourquoi vous dites ça, là, les mobiles du chien? C'est parce que vous pensez que je l'ai trahi, hein, Benoît, en lui disant rien sur mon histoire de fausse couche. C'est ça le lien que vous faites avec l'histoire du chien? Ah oui, peut-être. Puis mes raisons à moi, là, depuis une semaine, et pour me les redire, là, tiennent plus la route pantoute. Ils me convainquent plus. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Je peux plus garder du silence, puis je vois pas comment je pourrais lui dire. Je vais lui faire tellement de peine. Vous êtes sûr de ça? Eh oui. Oui. Puis il mérite pas ça. Non, 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 non. Il faut que je continue de le protéger de la vérité. Là. Le protéger? Ben oui. Mais excusez-moi, mais c'est lui que vous voulez protéger ou vous? Ça faisait à peu près 1 mois qu'il était différent. On aurait dit qu'il avait peur. C'est pour ça qu'on l'a inscrit à des cours de dressage.
Le dresseur t'a dit que c'était son adolescence, hein? T'es pas allé. T'es pas allé au cours de dressage. Mais c'est trop loin. Mais il fallait que je marche 1 heure avec lui pour aller là. C'était trop. Pouda, tu m'as menti. Mais c'est pas de ma faute s'il t'a attaqué. C'est quand même pas de ma faute, là, c'est un fou, ce chien-là. C'est pas de ma faute, Sandra. Va-t'en. Sandra, je m'excuse. Va-t'en. Ramsey a failli me tuer. Je suis probablement défigurée pour la vie. Le plasticien pour Madame Metsalem, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 2 fois que je l'ai pas appelé. Ça me fait capoter. J'ai jamais vu ça. T'as quoi qu'elle reste avec une grosse cicatrice en face? Ouais, au moins être en vie, hein. Je sais bien, mais défigurée, c'est l'enfer pour une fille. L'enfer pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est ma phobie. Qu'il m'arrive de quoi, là, puis que je suis pas regardable. Ah, mais t'as d'autres qualités, hein. T'es belle intérieurement aussi. Pas chier. En tout cas, si jamais ça t'arrive, Véro, là, t'as avantage à travailler sur ton caractère. OK, dites-le donc, vous me trouvez superficielle. Parfait. Accident de route, fracture ouverte de la jambe, probable fracture du bassin, docteur Bélanger, docteur Larue. Merci. Oui, ça va, là, à part quand je tousse. OK, mais as-tu des problèmes avec ta respiration? Fais-tu de la fièvre? Je faisais 40,5 à matin, mais là, ça a descendu. Bon, après moi, c'est une grippe, ça. Ah oui, merci, docteur Clément, je sais que c'est une grippe. Écoute, veux-tu, je pense te voir, là? Je finis dans pas long, je préfère une petite soupe au poulet. Tu sais, c'est bien fine, là, mais je suis déjà assez malade comme ça. J'aime mieux que tu me tortures pas que ta cuisine. Très drôle. Là, sans faire ça. Je veux juste dormir, OK? Ben, c'est toi qui le sais. Mais écoute, essaie de rappeler Bernadette, là, parce qu'elle essayait de te rejoindre puis elle est bien inquiète. OK. Ciao, ma grosse. Bois de l'eau. Ça va? Moyen. Je viens d'apprendre que mon cauchemar de la nuit passée est en voie de devenir réalité. Oh, le poste c'est finalement ouvert? Non, pas encore, là. Ma collègue m'a dit qu'elle appliquerait sur les 2 postes, le poste de direction et celui que j'avais. Ça te laisse pas bien le choix, là. Va falloir que tu t'assumes. Quoi que je m'assume, là? Arrête avec ça. Ben, t'es né pour être un leader. Fait qu'arrête de niaiser, là, puis prends-la la job. Je suis pas sûr que c'est bien fin ce que t'es en train de me dire. Te souviens-tu quand on faisait partie de l'association étudiante, là, quand on était au cégep? Oh boy, tu parles il y a 150 ans, c'est ça? Ouais. N'empêche que quand t'es venu le temps d'élire un président, là, t'as fait l'unanimité. Ouais, parce que personne voulait se taper la job. Tout est compris. Non. Non, c'est parce qu'on savait que si c'était toi le boss, là, il n'y aurait pas de chicane. Merci. C'est vrai. Ah oui, puis en plus de ça, la jeune Ouda, elle a menti à sa sœur. Comment ça? Il a dit qu'elle faisait suivre aux chiens des cours d'obéissance. Mais c'était pas vrai. Quand j'ai vu ça, là, je te jure, je leur ai sorti ça à la tête. Mentir à propos de quelque chose comme ça, là. C'est sa sœur qui se retrouve à moitié morte. Quoi? Ça va? Oui. Oui, merci. Je pense que c'est ma nuit blanche, je sais comment ça se fait sentir. Là, faut que je retourne. Oh, je suis venue tellement proche de tout y dire, là. Je suis venue à ça, là. Mais j'ai pas été capable. J'en suis incapable, c'est au-dessus de mes forces. J'ai peur de sa réaction. Puis là, en plus, après ce qu'il venait de me dire à propos de la jeune femme qui a menti, là, ouf. Mais vous êtes consciente que la situation est bien différente. Ouais, mais non. Un silence prolongé comme le mien, là, c'est presque un mensonge, ça, là. Et de révéler une vérité qui vous hante, ce serait dangereux? Pourquoi ça vous fait peur? Écoutez, depuis presque 20 ans, là, j'ai évité la catastrophe. J'ai réussi à préserver notre amitié. Alors, encore une fois, pourquoi est-ce que
tout d'un coup, aujourd'hui, là, j'irais déterrer une vieille affaire qui risque juste de lui faire du mal pour rien. Excusez-moi, mais faire du mal à lui ou à vous? Bon, OK. OK, à nous deux. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que lui en voulait des enfants. S'il y en avait eu, là, cette histoire-là aurait plus la moindre importance. Mais il n'y en a pas eu. Et pour vous, ça change la donne? Mais complètement. Si je lui avoue ça, là, maintenant, c'est comme si je lui disais que la seule chance qu'il a eu d'avoir des enfants, ben, c'est moi qui lui ai gâché. Mais, Béatrice, les raisons pour lesquelles Benoît n'a pas eu d'enfant après sa relation avec vous, vous en savez rien? Vous ne pouvez pas en porter la responsabilité. Est-ce qu'il y a un problème? Tu sais, la dame qui s'est fait mordre par son chien. Moi, le monde qui peut pas prendre leurs responsabilités, là, puis qui se promène avec une arme au bout de le laisse, là. OK, Stéphanie, je veux pas partir de la discussion là-dessus. Excuse-moi, ça me pompe. C'est quoi le problème? Peux-tu essayer de retrouver le chien? Hein? Les policiers l'ont sans doute mis à fourrière, mais la dame est inquiète, puis elle aimerait ça savoir ce qu'il y en est. Ses coordonnées. Pas de problème, je fais ça tout de suite. Excuse mon ton. J'ai mal dormi. Quel temps? À propos des postes qui vont peut-être être ouverts, je voulais juste te dire... DSS Saint-Hippolyte Benoît Richard. Salut, ça va? Allô, oui. Toi? Ouais. Caroline, c'est Arnaud. Enchanté. Salut. Bon, ben, je vais y aller, moi. Non, attends, man, on va faire une game à 4, là. Non, faut que j'aille, j'ai oublié, j'ai un autre truc. On se reprend. OK. All right. À demain. Bye. Bon, ben, je vous prends tous les deux d'abord, pas de problème. Caro voulait nous parler de quelque chose. Ça va pas? Non, ça va super bien. C'est juste que j'ai un projet vraiment important. Puis je manque de fonds pour le réaliser. OK? C'est quoi ton projet? Je veux finir mon démo. J'ai déjà eu des subventions, mais ça fait longtemps qu'ils sont disparus. Vous savez pourquoi. Tu veux que je prenne de l'argent? En fait, j'aimerais ça si tu pouvais m'avancer un montant. Dans 2 mois, je devrais avoir tout ce qu'il faut. C'est juste que moi, je suis prête à enregistrer là, puis le gars du studio, lui, il veut pas attendre avant d'être payé. Deal. Moi, j'ai pas de problème. Mon père a pas mal d'argent, puis moi, je dépense pas beaucoup de toute façon. Fait que... Moi, je t'aiderais bien, mais je suis tout le temps cassée. Regarde, juste que tu m'encourages, là, c'est déjà une grosse aide. T'as besoin de combien? Je prépare un petit budget. Oh! Regarde, ici, c'est le temps de studio. Je rajoute 8 heures de mix, puis après ça, c'est le mastering. Ben cool. Mais je vois-tu comme être un mécène, là? Tu veux être un médecin? Je pense que oui. Non, mais t'aurais pas dit, Bernard. Moi, t'en fais. Toi, le traiteur m'a dit que c'était du poulet 100% biologique qui bouillit 3 heures dans de l'eau de source pure avec du laurier frais et puis du gingembre sauvage avec des têtes d'ail. Oh my God, je guéris pas avec ça. Mais t'aurais pas dit pareil, je me serais arrangé. Laisse-le donc gâter. OK. Ma grosse! T'es-tu couché? Dans la cuisine. Et Bernard? Allô? Allô, Béatrice? Je suis content que t'arrives. Ça me permet de laisser ta tante entre bonnes mains. Hey, je te remercie. Hein. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Bonne soirée. Bye. Bye. J'en reviens pas. Quoi? Pas tellement ton genre de faire ça. De faire quoi? T'as-tu couché avec le mari de ton ami? Mais tu fou, j'ai pas couché avec Bernard. Puis qu'est-ce qu'il fait ici? Ben, il est venu me porter, puis franchement, ça te regarde pas. Hey, j'avais pas besoin de ça aujourd'hui, me faire accuser de coucher avec... Oh, excuse-moi. Ben oui, t'as bien trop raison. T'es bien trop franche pour faire une affaire de même. Mais ça sent donc bien bon, ça. Ah, y en a-tu pour moi? Moi, je te sais pas, Kat. Excuse. Hey, je vais te donner ma cape. Ben non, je suis vaccinée. Je vais te chercher un bol, là. Yes. Vous savez, Benoît, il a bien des défauts, là. Mais il est pas menteur ni cachetier. D'ailleurs, c'est probablement ça qui m'a attiré chez lui.
Moi qui sortais de la conspiration du silence, là. Vous dites qu'il n'est pas cachotier, mais vous le soupçonniez d'avoir une aventure avec cette Martine, non? Oui, mais ça, c'est différent. Il était pas conscient qu'il était attiré par elle. Qu'est-ce que vous en savez? En avez-vous parlé directement avec lui? Non. Pas vraiment, mais la dernière fois qu'on en a parlé, là, il m'a pas dit ni oui ni non. Vous avez pris ça pour un oui? Je sais pas, mais je trouve ça étrange que vous ayez pas eu une conversation franche à propos de cette Martine qui a quand même précipité votre rupture. Oui, vous avez raison. Martine, c'est probablement le seul sujet tabou qui reste entre lui et moi. La conspiration du silence doit rattraper même avec Benoît. Hein? Merde. Mais pourquoi pas commencer par défaire ce tabou-là? Lui parler de Martine? De Martine, de votre rupture, de votre analyse de la situation à ce moment-là? Ouais. Peut-être. DSS Saint-Hippolyte? Non. Elle est déjà partie. Mais je suis son supérieur. Je peux lui transmettre les infos. Êtes-vous sûr? Pouvez-vous me donner plus de détails? Hein? OK, depuis quand? J'ai eu des nouvelles à votre chien. Oui. Les policiers l'ont emmené à la fourrière. Il va probablement être euthanasié demain. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Je pense pas. J'ai appris qu'il y avait une autre plainte à son sujet. Quelle plainte? Une attaque sur un autre chien. Quand ça? Il y a 1 mois environ. Oh, c'est ça qu'il y avait. C'est pour ça qu'il était nerveux. Ouda! Qu'est-ce qu'il t'a fait? Merde, il m'énerve. Arrête, t'es super fin. Ben oui, mais justement, c'est ça qui m'énerve. C'est moi qui aurais dû être là pour toi. J'aurais dû te rappeler quand j'ai vu que tu donnais pas de nouvelles. T'aurais fait quoi, lâcher l'urgence pour venir me soigner? Arrête de me passer dans la face comme si t'étais une balle de ping-pong. Excuse-moi. Tu penses pas qu'on serait mieux d'arrêter de se cacher? Non. Ça pourrait même devenir plus compliqué. Avec ce que tu m'as dit, la réaction de Béatrice quand elle pensait que t'étais avec Bernard. Oui. J'ai failli tout y dire, c'était absurde. Non, pas si absurde que ça. Béatrice connaît la réputation de Bernard. Puis, t'es un bel homme quand même. Ah oui, hein, c'est ça qui t'énerve, hein? Tu penses qu'il me chante la pomme? Ben non. Puis moi, je me laisserais faire. C'est pas le fun, ça, bébé. Je suis amoureuse de toi, moi. Ouais. Ben, je sais plus quoi faire. On dit à Béatrice, on dit à Bernard. On assume. C'est sûr qu'au début, ils vont être surpris, mais quand Béatrice va voir à quel point je suis heureuse, elle va être contente pour moi, pour nous deux. Ouais. Peut-être que Béatrice va bien le prendre, mais pour Bernard, c'est pas la même chose. C'est mon mari depuis 35 ans. Vous vous aimez plus, tu me le dis. Ouais, mais c'est pas si simple. T'as jamais été mariée, Ginette. Il y a une sorte de lien qui se défait pas si facilement. Puis en plus, la personne avec qui je le trompe, c'est une femme. Excuse-moi, là. Tu trompes ton mari, c'est ça qui se passe entre nous deux, une histoire de tricherie? Non, c'est une manière de parler. C'est une manière un peu rough, je trouve. Je pensais qu'on était dans la même histoire, toi puis moi. Ouais. Excuse-moi. Ah,
c'est pas ça que je voulais dire. Non, touche-moi pas, je suis contagieuse. Et moi, je suis vaccinée. Puis, je pense que je suis juste pas prête à sortir du garde-robe. Hey! Tu parles d'une expression dégueulasse. Non, mais c'est ça pareil. OK. OK, puis moi, qu'est-ce que je fais en attendant, hein? Je continue à être l'autre femme comme je l'ai été toute ma vie. Je veux pas me sentir mal à chaque fois que je vois Bernard mentir à Béatrice, qui est ma seule famille, comprends-tu? Excuse-moi, je vais me recoucher, là. Je suis vraiment fatiguée. Repose-toi. Ah, allô? Allô? Faudrait que je te parle. OK. Shoot. Ce serait mieux que tu sois assis, je pense. Oh boy. C'est sérieux? C'est en rapport avec mon départ à Haïti. Wow, tu fais des voyages dans le temps, toi, aujourd'hui? Le cégep, Haïti. Ben, il faut que je te parle de quelque chose qui s'est passé avant mon départ. La mort de ta mère. Laisse-moi parler. J'avais arrêté de prendre la pilule à ce moment-là. Je suis tombée enceinte. Puis j'ai fait une fausse couche. Mais comme de toute façon, c'était fini entre nous deux parce que t'étais tombé amoureux de Martine, ben je te l'ai pas dit. Excuse-moi. C'est quelque chose, Ben. Désolée. T'es désolé de quoi? De t'être marié avec moi, d'avoir jamais voulu me faire d'enfant, ou bien désolé d'avoir changé d'avis sans me le dire? Prends-les pas comme ça. Hey, tu me dis pas comment le prendre, OK? Tu me dis rien.